Bonjour, aujourd'hui mercredi 20 mars, 4e séance de négociation. C'est une séance de RPN sur la journée entière où l'employeur a décidé de nous dévoiler son projet. À nouveau, au cours de cette RPN, la CGT a insisté pour connaître la répartition que souhaitait faire l'employeur pour le financement de la classification. On vous le rappelle, 160 millions doivent être consacrés pour les 3 classifications. Les employés cadres, les ADD et les praticiens conseils. L'employeur ne répond pas sur ses intentions et du coup on se pose légitimement la question, encore une fois, des négociations loyales et sincères. Lors de cette réunion, l'employeur nous a présenté son projet pour la grille employés et cadres qui représente 87% des salariés de notre champ conventionnel. Les 3 autres grilles seront abordées ultérieurement. L'employeur rajoute dans son projet 2 niveaux supplémentaires. Un niveau entre le niveau 4 et le niveau 5A et un niveau entre le niveau 5B et le niveau 6. Malheureusement, à la lecture des coefficients de base de ces niveaux-là, on ne peut constater un tassement encore plus grand que ce qu'on connaît aujourd'hui entre ces niveaux. En effet, aujourd'hui, quand les coefs de base entre le niveau 3 et le niveau 4 ont un écart de 25 points, demain, avec la grille de l'employeur, entre le niveau 3 et le niveau 4, il n'y a plus que 14 points de différence entre ces 2 niveaux. Et même en rajoutant des niveaux supplémentaires, avec cette contrainte budgétaire que nous connaissons tous, comment les salariés vont pouvoir évoluer et passer d'un niveau à un autre. Dès la présentation de son projet de classification, on se rend compte que le premier niveau, donc le niveau 1, se retrouve tout juste au-dessus du SMIC, 6 € plus exactement au-dessus. Pas besoin de boule de cristal pour se rendre compte que la prochaine revalorisation du SMIC, la classification se retrouvera déjà obsolète et l'employeur sera obligé de faire de nouveau des mesurettes. Dans le projet de l'employeur, les coefficients de base sont rehaussés. Mais concrètement, seulement 30% des salariés en place, CDI et CDD, verront leur salaire augmenter. Il s'agit surtout des salariés nouvellement embauchés avec très peu de points de compétence. Le coût de la mesure représente 30 millions d'euros. Dans le projet de l'employeur, pour tous les autres salariés en place, c'est opération blanche. En fin de compte, ce qui se passera, c'est que cette augmentation, ce rehaussement du coefficient sera totalement compensé par une diminution de leurs points de compétence, pourtant difficilement acquis. Pour la FNPO CGT, la compétence acquise ne doit pas être sacrifiée au profit de l'attractivité pour les nouveaux entrants. La FNPO CGT œuvre et œuvrera toujours pour des mesures collectives. La nouvelle classification doit bénéficier à 100% des salariés. Nous continuerons à le revendiquer tout au long des négociations. Allez, les camarades, on lâche rien.